Dois-je faire hiberner mon Pogona? Voilà une question qu'on se pose souvent, surtout en cette période. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment éviter toutes les erreurs qui peuvent être préjudiciables à votre animal. Je vais vous montrer comment préparer son hibernation, les erreurs à éviter, comment bien maîtriser son hibernation pendant tout le processus, comment le sortir correctement. Et je vais aussi vous parler des deux espèces de Pogona qu'on trouve facilement en élevage, le Pogona nain et le Pogona viticeps. Et là, on parlera de leurs besoins respectifs en termes d'hibernation. Avant d'attaquer cette vidéo, je tiens à vous remercier de nous suivre si nombreux. N'hésitez pas à continuer à vous abonner. On va continuer une série de vidéos pour vous partager notre expérience d'éleveur. Donc n'hésitez pas à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux où on partage avec vous notre quotidien avec les animaux. Le point numéro 1 dont je voulais vous parler, c'est quelle espèce de Pogona est susceptible d'hiverner. Est-ce le Pogona viticeps, la gamme barbue, ou le Pogona Henri Lansoni, le Pogona nain? Ces deux espèces dans la nature hivernent. Cependant, l'une a réellement plus besoin d'hiverner que l'autre. Le Pogona nain, lui, a vraiment besoin d'hiverner. C'est quelque chose qui est inscrit dans son horloge interne. Pour ça, il faudra suivre le processus que je vais décrire un petit peu plus loin dans la vidéo. En ce qui concerne le Pogona viticeps, si vous voulez le reproduire, c'est vrai qu'il sera important de faire une période hivernale où il y aura un repos hivernal, parce que sinon, il risque de ne pas se reproduire, de ne pas ovuler, et vous n'aurez pas de petits. Par contre, si c'est juste un maintien simple dans votre terrarium, l'hivernation reste facultative. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire pour l'animal. Donc, première chose dans le maintien du Pogona, ce qui est important, c'est de faire varier la durée d'éclairage, la photopériode tout au long de l'année. Ce qu'il faudra faire, c'est se caler sur ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il faudra à peu près 8 heures d'éclairage en hiver et à peu près 13-14 heures en été. Donc idéalement, il faudrait allumer le terrarium quand le soleil se lève et l'éteindre quand le soleil se couche. Alors ça, c'est une opération qui est facilement réalisable, par exemple, avec un programmateur mécanique tout simple. Hein. Donc vous faites varier la durée de la programmation en fonction des saisons. Déjà, le simple fait de faire ça va cycler correctement votre animal. Donc ça, c'est une notion hyper importante, que ce soit pour les deux espèces, à reproduire en terrarium. Donc, deuxième point très important dans l'hibernation, c'est de comprendre comment le métabolisme des lézards fonctionne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des animaux ectothermes, ça veut dire que leur métabolisme est lié à la température extérieure. C'est-à-dire que s'il fait très chaud, leur métabolisme va fonctionner de manière rapide et va consommer de l'énergie. S'il fait plus froid, il va consommer de manière beaucoup plus lente et consommera peu d'énergie. Pour une hibernation réussie, ce qui est important, c'est qu'ils aient un métabolisme relativement bas pour qu'ils ne consomment pas toutes leurs réserves d'énergie pendant ce processus où ils ne vont ni manger et parfois ni boire. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un animal qui hiverne ne pourra plus digérer tout simplement parce que son microbiote fonctionnera de manière ralentie. Donc en ayant ces deux notions en tête, on va pouvoir justement entamer un processus d'hivernation et respecter ces deux notions. Donc il va falloir bien évidemment faire hiverner l'animal pendant les mois les plus frais pour qu'on puisse faire baisser la température à l'intérieur du terrarium et avoir une période de transition, que l'animal ait le temps de vider son tube digestif avant. Cette étape de transition va généralement commencer au mois de novembre, voire décembre, hein, ça dépendra aussi des températures extérieures. C'est vous qui allez décider de ça, c'est à vous de choisir le moment idéal où vous pourrez mettre votre animal un petit peu plus au frais. Et pendant 15 jours, il va falloir arrêter de nourrir l'animal tout en continuant à le chauffer. C'est-à-dire que la première semaine, vous allez laisser le terrarium allumé, donc néon allumé, lampe chauffante allumée, de l'eau à disposition, mais bien entendu, vous n'allez pas le nourrir. Même s'il réclame pendant cette période-là, vous arrêtez de le nourrir. Les premiers jours, parfois les animaux réclament, parfois non, parfois ils vont naturellement se cacher parce que c'est aussi la période. Donc vous laissez ça comme ça. Au bout d'une semaine, ce que vous faites, vous éteignez juste le néon, mais vous laissez la lampe chauffante allumée. L'animal continuera à être chauffé, il va pouvoir vider tranquillement son tube digestif parce que son métabolisme sera encore bien actif. Vous pouvez éventuellement lui faire un petit bain, histoire de l'aider tout simplement. Donc là, la lampe chauffante était calée sur la photopériode extérieure, c'est-à-dire à peu près à 8 heures par jour. Après la deuxième semaine, il faudra éteindre la lampe chauffante et là, le processus d'hivernation va commencer réellement. Là, votre Pogona sera dans un terrarium pas éclairé, donc dans un terrarium plutôt sombre. C'est normal, c'est son processus d'hivernation. Normalement, il sera parti se cacher. Donc il faudra essayer de le mettre dans une pièce pas trop chauffée. Donc idéalement,
idéalement autour de 15 degrés. Ce sont des animaux robustes qui peuvent parfois hiverner à 18 ou 20 degrés, mais si vous pouvez, mettez-le dans une pièce à 15 degrés, quitte à ouvrir peut-être un peu la fenêtre l'hiver. C'est quand même plus facile de descendre les températures en hiver que pendant les autres saisons. Et donc là, vous allez le laisser hiverner dans ces conditions-là, en le laissant totalement tranquille, donc sans le nourrir. Vous pouvez éventuellement mettre à boire, jamais il se réveille pour boire, mais généralement vous ne le verrez pas faire. Vous pouvez le laisser dans ces conditions-là pendant plusieurs mois, 2 à 3 mois, parfois plus, hein, vous allez voir, surtout en ce qui concerne les Pogonana, les Pogonari lanceni, certains restent même 4-5 mois en hivernation, même si on rallume, ils vont rester dans cet état-là. Donc vous laissez faire l'animal. Plusieurs mois après, du coup, vous allez pouvoir réentamer le processus inverse, c'est-à-dire vous allez pouvoir faire sortir votre animal d'hivernation. Donc pour ça, il faudra faire exactement l'inverse que vous avez fait au départ. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez allumer votre néon sans allumer la lampe chauffante pendant une semaine. Comme ça, la lumière va envahir le terrarium pendant ce temps-là, et l'animal va pouvoir commencer peut-être à se réveiller, même si les températures ne sont pas adaptées. Donc moi, c'est comme ça que je fais, hein. Généralement, j'allume le néon pendant une semaine. Au bout d'une semaine, je rallume la lampe chauffante et généralement, l'animal va sortir de lui-même d'hivernation et commencer à aller se chauffer. Donc pendant encore cette semaine-là, je ne vais pas le nourrir, même s'il a accès à un point de chauffage. Je laisse encore comme ça une semaine. Donc entre le début de la sortie où j'allume le néon et la fin où je commence à le nourrir, il se passe encore une fois 15 jours. Alors parfois, vous inquiétez pas, les animaux mettent parfois plus de temps à sortir eux-mêmes d'hivernation. Donc c'est pas grave, vous laissez le terrarium allumé, chauffer. Et tôt ou tard, il va sortir lui-même. Ça ne sert à rien d'aller le sortir de sa cachette, le mettre sous la lampe. Si pour lui, c'est pas l'heure de sortir d'hivernation, il va retourner se coucher et vous pourrez rien y faire. Vous laissez faire votre animal tranquillement, vous le laissez sortir d'hivernation. Là, je parle d'animaux en parfaite santé. Ne jamais faire hiverner un animal qui a des problèmes de santé. Parce que l'hivernation lui sera fatale, parce que c'est quand même une période qui peut être critique pour lui. Donc faites toujours hiverner, que ce soit un lézard ou même une tortue, un animal qui est en parfaite santé. Autre précaution importante à prendre, avant d'entamer votre processus d'hivernation, nettoyez bien votre terrarium, vérifiez qu'il ne traîne pas d'insectes à l'intérieur, parce que pendant que l'animal dormira, un grillon affamé ou même un ver de farine ou un ver morio peut facilement s'attaquer à votre animal et le manger pendant l'hivernation. Il ne pourra pas se débattre, se défendre. Vraiment, par cette période-là, c'est vraiment critique pour l'animal, donc faites un bon gros nettoyage, repartez au propre, qui puisse hiverner dans des bonnes conditions. Ça, c'est vraiment important. À la fin de l'hivernation, n'hésitez pas aussi à faire boire vos animaux. Donc, vous pouvez aussi leur faire prendre un petit bain, parce que pendant ces longs mois, parfois, ils n'ont pas bu, ils ont vécu simplement sur leur réserve. Donc, n'hésitez pas à bien les hydrater à la sortie de l'hivernation, dès qu'ils redeviennent actifs par eux-mêmes. On va essayer justement de faire une série de vidéos sur des points un peu plus techniques de maintien en terrarium. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à nous demander quels sont les points que vous voudriez qu'on aborde. Abonnez-vous pour ne louper aucune de nos nouvelles vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche là qui mettra l'alerte. Et puis à bientôt. Salut.